Salut à tous, une vidéo qui va être très importante parce que je vais vous transmettre de nouvelles informations. D'abord concernant le codage de Notre-Dame de Paris et aussi concernant les mauvaises actions du gouvernement qui fait tout pour masquer ce message codé transmis par Notre-Dame, entre autres. En effet, le gouvernement profite de cette rénovation pour discrètement détruire, enlever, mutiler Notre-Dame. On va parler aujourd'hui du point zéro. Le point zéro, en fait, c'est une borne qui est présente sur le parvis. Aujourd'hui, elle a été masquée. Le gouvernement a fait en sorte que ce point soit masqué aujourd'hui. Pour le moment, c'est comme ça. Ils ont donc profité des rénovations pour faire ça, on va y revenir. Mais ils profitent aussi des rénovations, vous le savez sans doute, pour remplacer les vitraux. Les vitraux d'origine, ils veulent les remplacer, c'est parti pour. Et on va voir que il y a un troisième événement d'actualité, c'est la mairie du 12e arrondissement. La mairie du 12e arrondissement, elle a brûlé. J'ai été voir, figurez-vous qu'il s'agit bien plus que d'une mairie, il s'agit d'un monument, c'est un bâtiment codé avec le même codage, les mêmes règles si vous voulez, que Notre-Dame de Paris, comme par hasard. Donc l'actualité confirme que le codage, c'est du sérieux, que ce que je révèle depuis des mois, c'est du lourd. C'est un message scientifique transmis par des grands intellectuels. Léonard de Vinci a fait partie de ce cercle d'intellectuels. Nos sages ancêtres nous transmettent la vérité brute objective sur notre passé, sur notre tradition, notre identité spirituelle et religieuse. Et ça va tout retourner parce qu'on nous ment, ils nous mentent depuis trop longtemps. Et on va voir que le fait de cacher le point zéro et de vouloir refaire les vitraux, tout ça c'est lié à la grande révélation de Notre-Dame que j'ai apportée depuis plusieurs mois, à savoir que la flèche de Notre-Dame de Paris symbolise l'épée Excalibur et la lance d'Odin. Moi aussi j'ai une actualité. Les 5 et 6 avril prochains, je serai à Paris pour différents événements, dont une conférence qui aura lieu le 5 avril et dans laquelle je vais encore révéler des choses extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Tous les détails et les informations sont en description de la vidéo. Enfin, le prochain épisode du Code des Pyramides, ce sera le 22 février. Donc, notez-le bien, le 22 février, on continue à révéler ce message incroyable, un message scientifique qui va renverser toutes les croyances établies. J'ai nommé le code des pyramides, mais vous le savez, en fait, c'est aussi le code des bâtisseurs, que j'appelle parfois code christo-odinique. Donc, premier fait, première occultation, le fameux point zéro. Vous pouvez donc le voir ici. Il y a un petit garçon qui est dessus, donc ça vous permet de le situer. Vous avez vu, il est vraiment juste en face de la cathédrale, tout près. Il est lié à cette cathédrale. Il s'appelle le point zéro. Et regardez aujourd'hui ce qui nous en reste. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors, attention. Il y a plein de trucs avec lesquels il faut faire gaffe. Le premier, c'est que personne n'en parle. Ça, c'est très bizarre. Ça, là, je relais en fait un post sur Twitter qui a été relayé par un site spécialisé dans l'histoire et le patrimoine. Pourquoi il n'a pas été... pourquoi personne n'en parle? Alors, c'est inquiétant que personne n'en parle, mais en même temps, il faut savoir quand même que il est prévu une restauration du parvis. Voilà. Donc en fait, ceci pouvant expliquer cela, il y a une grande restauration qui va avoir lieu des espaces autour de la cathédrale, et notamment du parvis. Cependant, donc, on peut s'inquiéter parce que
la restauration à cet endroit du parvis n'a pas démarré et il est déjà caché. Donc le point 0 est déjà caché depuis longtemps, alors que la restauration du parvis, a priori, elle n'a pas démarré hein, depuis le 8 avril que ça a réouvert. Pourquoi l'avoir déjà masqué? Pourquoi personne n'en parle? Alors il est vrai que normalement, à la fin des travaux, il devrait être démasqué, ce point 0. Sauf que la fin des travaux, vous avez vu, c'est prévu pour 2028. Donc ça veut dire que ça va rester masqué pendant toutes ces années. Je trouve pas ça normal. Est-ce qu'on serait pas en train d'essayer de nous le faire oublier? Quand on voit ce que Macron fait avec les vitraux, on se dit, tiens, le filou, il a peut-être une idée derrière la tête en masquant tout de suite le point 0. Si ça se trouve, on va jamais le revoir, quoi. Donc, méfiance, méfiance, parce que le fait que personne n'en parle, c'est très inquiétant. On est en train de nous le faire oublier. Et ce méridien 0, pourquoi il dérange autant Macron et consorts? Parce qu'en fait, c'est une référence au méridien 0, au méridien de Paris. En fait, le méridien de Paris, voilà, point 0, méridien de Paris, c'est quelque chose de très important dans le codage, parce que ce méridien se situe à 2 degrés et 20 minutes. Ce 2 degrés 20 minutes, il est très important, j'en ai déjà parlé dans le code des pyramides de Excalibur. Ce 2 et ce 20, ce 22, ce 2,20, ce 22, j'en ai encore parlé dans le dernier code des pyramides, il est vraiment hyper important. Et, entre parenthèses, ça permet de faire le lien avec le roi Arthur et ça, le jour où il soulève l'épée Excalibur, le 2 février, donc le 2-2, et le 22-2, le 22 février, du temple d'Abou Simbel. Bref. Donc, le méridien de Paris, méridien 0, 2 degrés et 20 minutes, il est vraiment très important. Notre-Dame est positionnée sur ce méridien, c'est pas un hasard, et le fameux point 0 qui est là, finalement, nous le rappelle. Donc, vous voyez qu'en fait, le point 0, c'est un point d'entrée pour le grand public, pour ces nombreux spectateurs qui, en ce moment, donc, visitent cette sublime cathédrale. Et le fait qu'il soit masqué, ça leur enlève un point d'entrée vers ce message codé par nos ancêtres. Et donc, c'est très important. Pourquoi? On va voir ensuite l'affaire des vitraux, mais pourquoi c'est très important ce point 0? Parce que donc Notre-Dame se trouve sur le méridien 0 et pas n'importe où. Ça fait partie des révélations que je vais vous apporter dans cette vidéo. Figurez-vous que Notre-Dame se situe à l'extrémité est de ce méridien, au bout des 2 degrés 20 minutes, quoi. Et vous allez voir comment c'est lié à Excalibur et à l'Anse d'Odin, encore une fois, comment ça rajoute d'autres éléments de preuve, en fait. Je vais vous le dire ça après. Après, donc, l'affaire des vitraux, parce que sur les vitraux, on a la rune de la lance d'Odin. J'en ai parlé aussi. Donc, tout est lié à Excalibur, soulever la pointe en l'air, et la lance d'Odin, qui est son équivalent symbolique. Et juste avant donc de passer à la suite, regardez bien donc le symbole qui figure sur ce point 0, c'est pas n'importe lequel. C'est un symbole qu'on retrouve sur les châteaux de la Loire, qu'on retrouve dans l'art gothique, mais qu'on retrouve aussi chez les Amazirs, chez les Guanches, chez les Berbères, si vous voulez, dans leurs ancêtres. Il y a un peuple qui s'appelle les Guanches, il y a les Chleux aussi, tous ceux qui sont situés au sud dans l'Atlas, les Chleux qui sont liés aux Guanches, qui sont liés en fait aux Vikings, et ça c'est le symbole du peuple Guanche, c'est-à-dire le peuple cultivé qui a transmis la culture qu'on appelle aujourd'hui Amazir. Voilà, les ancêtres des Berbères, il y a différentes tribus, mais parmi ces tribus, il y a des tribus très initiées, comme les Guanches, qui ont transmis ce symbole. Donc c'est un symbole très important, je ne vais pas y revenir, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà révélé certains secrets.
dans le code des pyramides. On passe maintenant donc à ces vitraux sur lesquels figure la rune Gar de la lance d'Odin. Heureusement, certaines personnes s'élèvent contre cette volonté de destruction de Macron. Cette reconstruction de Notre-Dame, elle a été saluée par le monde entier. Mais ça vous vaut une passe d'armes. On connaît votre franc-parler, y compris avec le président de la République. Vous n'êtes pas d'accord sur les vitraux, les 6 vitraux contemporains sur la façade de la cathédrale. Pour vous, il s'agit d'un caprice d'Emmanuel Macron. Vous parlez même d'un fait du prince. Vous lui en avez parlé en ces termes. Je l'avais prévenu que c'est-à-dire, c'est simple. J'adore les vitraux contemporains. Il y en a à Chartres, ils sont magnifiques. Il y en a, mais ne démontons pas des vitraux qui sont classés monuments historiques pour mettre à la place des vitraux contemporains. C'est pas la querelle des anciens et des modernes, c'est respecter la loi. C'est-à-dire, si je fais la même chose chez moi, c'est-à-dire que j'enlève un truc qui ne me plaît pas, qui est classé monument historique, pour mettre quelque chose qui me plaît davantage, eh bien, immédiatement, j'ai une amende, je désobéis. Donc il est hors la loi, le président. Oui, avec ces vidéos, il le sait. La Commission nationale de patrimoine et d'architecture a donné un avis unanime négatif. J'ai discuté l'autre jour, quand j'étais peut-être on en parlera à la basilique de Saint-Denis, avec le responsable, le directeur régional des affaires culturelles, qui m'a dit on va instruire le dossier, mais à peine on va donner un avis pour déposer les vitraux qui sont classés monuments historiques, il y aura des plaintes. Mais comment vous expliquez ce choix d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas pourquoi il s'enferme, je l'ai dit. Il a beaucoup de... Il est déconnecté. Je ne sais pas, quand vous avez réussi ce pari de 5 ans, laissez faire. Alors, les amis, moi je sais pourquoi. Cher Stéphane Bern, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il veut les déposer. Parce que sur ces vitraux, et ça c'est ce que j'ai montré dans cette vidéo que j'ai faite, voilà, il y a la rune de la lance d'Odin. Voilà, donc allez revoir cette vidéo que j'ai faite, que vous voyez le titre ici. Vous voyez ici, alors évidemment c'est stylisé, c'est pas la rune bien propre, etc. Mais voilà, on la voit ici, on la voit encore ici, vous voyez. Et on peut la voir encore à d'autres endroits. Donc ce sont des motifs géométriques. Et l'idée derrière la tête de l'artiste, c'est évidemment systématiquement de faire ressortir cette rune qui est liée, vous le savez, à la pyramide. J'ai montré aussi qu'on peut voir la pyramide vue de dessus sur un plan d'architecte à certains endroits. Donc voilà pourquoi Macron veut détruire ce vitrail. Parce qu'il fait référence à la lance d'Odin. Et le méridien 0, le point 0 qui est caché actuellement, lui aussi. Et maintenant, on va voir quel est le lien entre cette rune Gar de la lance d'Odin des vitraux que Macron veut détruire et le point 0 qui a été caché. Eh bien, en fin de compte, figurez-vous que c'est la lance d'Odin qui fait ce lien. Parce que le point 0, donc il évoque tout de suite le méridien 0, 2 degrés 20 minutes. Mais la cathédrale Notre-Dame de Paris, ici présente, vous voyez, là je suis sur Google Earth, hop, je vais vous mettre en plein écran. On voit ici la cathédrale Notre-Dame de Paris. Eh bien, figurez-vous que je vous invite à prendre Google Earth vous aussi, et pas Google Maps, attention. En baladant votre curseur, vous mettez sur la flèche. Là, évidemment, il s'agit d'une photo durant laquelle Notre-Dame était rénovée, donc c'est pas joli, mais vous avez quand même le centre, ici, la flèche. Si vous mettez là, vous allez voir que c'est une longitude de 2 degrés, 20 minutes et 59 secondes. 59 secondes. Et ça, c'est exceptionnel. Pas seulement parce que c'est la fin du méridien 0, mais parce que le nombre 59, c'est le dernier nombre avant une nouvelle minute. En ce sens, le 59, quand il s'agit de minutes et de secondes, il est comme le 99. C'est-à-dire que c'est le dernier nombre, après on change d'unité. Et donc,
le 99, vous le savez, c'est lié au Dieu, au vrai Dieu, à Odin, puisque c'est lié au bon Dieu, puisque c'est le retournement du 666, du 66 qui est la marque, enfin qui est le nombre de la bête, qui symbolise le mal, et on l'a vu, encore une fois, dans le Code des Pyramides 2, Jésus est lié au 9, et la bête est liée au 6. La bête et Jésus, c'est l'inverse, on a cette relation d'inverse entre le bien, le 9, et le mal, le 6. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que 59, c'est un 5 et un 9, or, Excalibur, sa valeur en gématrie, son nombre, c'est 95, un 9 et un 5. Donc en fait, si tu permutes le 9 et le 5 d'Excalibur, tu arrives à 59. Tu comprends? Donc toujours cette même logique de changement de sens. Et là, ça fait vraiment sens, c'est le cas de le dire, parce que l'épée Excalibur, elle est enfoncée, tu vois. Elle fait comme une croix latine, 95, la pointe vers le bas. Si tu veux la soulever et changer le sens de la pointe, donc vers le haut, eh bien, tu permutes le 9 et le 5, tu obtiens 59. Voilà. Donc, 95 Excalibur, c'est l'épée enfoncée dans la pierre. Et 59, c'est l'épée soulevée et la pointe brandie vers le ciel. Et c'est exactement ce que signifie la flèche de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est intéressant. Mais là où ça va encore plus loin et là où je vous donne une grosse pépite, c'est que figurez-vous que 59, c'est un symbole, un nombre symbolique de la rune Gar, la rune de la lance d'Odin. Donc je rappelle, vite fait, je ne sais plus si je l'ai fait là, ça c'est la lance d'Odin stylisée sur le vitrail. Et donc le 59, c'est un nombre symbole de cette rune Gar de la lance d'Odin. Alors comment je suis arrivé à là? En fait, il faut savoir que le premier nombre symbole de la rune Gar, c'est avant tout le 29. C'est ce qu'on a démontré au précédent épisode, celui qui s'appelle le secret, la révélation du Vatican. On a vu que cette rune Gar, c'est ni plus ni moins qu'un losange plus un X, c'est-à-dire la rune Ing, qui est le numéro 22, et la rune Gebo, qui est le numéro 7. Donc si on prend les deux numéros de chaque rune, 22 plus 7, ça fait 29. Tout ça, donc, c'est prouvé au Vatican. Ensuite, donc, il s'agit donc de la rune qui s'appelle Ing et de la rune qui s'appelle Gebo. Eh bien, si maintenant on passe en gématrie, Gebo et Ing en gématrie, les deux réunis, eh bien, ça fait 59. Donc, pour résumer, il y a deux nombreux symboles de la rune de la lance d'Odin, le 29 et le 59. Et puis, la lance d'Odin elle-même, de toute façon, est déjà liée au nombre 96, qui est la hauteur de la flèche. Je vous le fais en direct. Donc, la rune Ing, le losange, ça s'écrit comme ça, I-N-G. Et la rune du X, Gebo, G-E-B-O. Voilà, calculé, 59. Voilà. Donc, et là où ça devient proprement magique et très gaulois, c'est que si on prend la pointe nord de la France, si on disait, tiens, la France symbolise elle aussi la lance d'Odin, bien regardez la pointe nord de la France, c'est le département numéro 59. C'est pas incroyable? Et quand je vous disais donc le 29 aussi, eh bien c'est une autre pointe, c'est le Finistère, la Bretagne. Donc c'est juste complètement magique et extraordinaire. Donc pour récapituler, la flèche de Notre-Dame de Paris est liée à la lance d'Odin par le nombre 96, c'est 96 mètres de haut, prouvé par la Grande Pyramide et l'église suspendue en Égypte, entre autres, par la rune Gar de la lance d'Odin elle-même, forcément, qui est symbolisée sur les vitraux que Macron veut détruire. Cette rune est liée au nombre 29, mais aussi donc au nombre 59. Et donc la flèche est liée au 59 par sa longitude, qui est donc la 59e seconde du méridien de Paris. Voilà, c'est proprement extraordinaire. Sans oublier que 59, c'est la permutation de 95, qui est Excalibur,
Donc 59, c'est Excalibur soulevé. Donc bref, je voulais vous montrer une vidéo qui est sortie récemment, là, qui pour moi est l'œuvre du gouvernement ou des puissances qui influencent le gouvernement, puisque, voilà, il s'agit de... Cette vidéo, il y a écrit en gros, falsification. Pourquoi la restauration de Notre-Dame est problématique? C'est une vidéo, un reportage télé, on peut le dire, professionnel, qui fonctionne très bien, 329 000 vues. C'est vraiment fait avec des gros moyens, un gros budget. Et tout ça pour discréditer le côté historique de la cathédrale, le côté scientifique aussi. Discréditer Viollet-le-Duc, en fait, qui est le dernier grand restaurateur. Et dans cette vidéo, voilà, on essaye de nous faire croire qu'avec un monument historique, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le but de cette vidéo, c'est de minimiser la destruction des vitraux, finalement. Minimiser toutes les modifications voulues par Macron. Je rappelle que Macron, il a voulu, au départ, faire une nouvelle flèche. Il voulait vraiment faire une nouvelle flèche, il a poussé dans ce sens-là. Et ben ce reportage va aller dans son sens. Ce reportage, le but de ce reportage, c'est de dire, mais vous regardez, Viollet-le-Duc aussi, il a fait comme il voulait, à sa sauce, il a fait un peu ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas pareil aujourd'hui? Non, c'est complètement faux. Viollet-le-Duc n'a pas fait ce qu'il voulait. Viollet-le-Duc était un initié. Il faisait partie de ces cercles d'intellectuels dont Léonard de Vinci a fait partie. C'est-à-dire ces gens qui sont là pour retranscrire des vérités, des connaissances par un langage codé au travers des monuments, au travers de la pierre. Les fameux bâtisseurs. Et c'était un initié, et je vais vous expliquer pourquoi. Parmi les nombreux reproches qui sont faits à Viollet-le-Duc dans sa restauration de Notre-Dame de Paris dans ce reportage, on l'accuse d'avoir fait comme il voulait. En réalité, à Notre-Dame de Paris, il semble... La seule chose que moi j'ai notée en regardant ce reportage, qu'il a modifié, Viollet-le-Duc, la seule chose qu'il ait vraiment modifié, c'est la hauteur de la flèche de Notre-Dame de Paris. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Ok? Le seul truc que j'ai trouvé, eh ben, figurez-vous que ce n'est absolument pas un caprice de Viollet-le-Duc, puisqu'en fait, la flèche aujourd'hui fait 96 mètres, mais qu'avant, elle faisait 86 mètres. Ce 86, donc, qu'est-ce que c'est que ce 86? Eh ben, pour ceux qui suivent mes travaux, ils savent que 86, des 86 mètres donc de l'ancienne flèche, c'est Arthur, le roi Arthur, parce que Arthur en gématrie, ça fait 86. Et ce 86, il est utilisé dans ce codage à plusieurs reprises. 86, on le sait, c'est Arthur. Donc, encore une raison de plus pour dire que cette flèche, c'est l'épée Excalibur. Puisque avant, elle faisait 86 mètres, donc pour dire Arthur. Maintenant, elle fait 96, pour dire carrément l'épée Excalibur soulevée, la lance d'Odin aussi, pour faire le lien entre Notre-Dame et la grande pyramide d'Égypte. Et je rappelle que le 2 degrés 20 minutes du méridien de Paris, lié au point 0 qui est caché, il fait le lien donc avec le temple d'Égypte d'Abou Simbel. Là, l'histoire officielle de la science et de l'humanité est complètement renversée, avec ces éléments, évidemment. On passe au dernier fait d'actualité, le plus récent, le plus urgent. La mairie de Paris qui a brûlé, enfin, le monument du 12e.
Voilà donc... Alors, l'origine de l'incendie, moi j'ai une idée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une idée. Vous avez vu une flèche encore, donc encore un symbole de la lance de Dieu. Hauteur de 36 mètres, un nombre qui n'est pas anodin encore une fois. Hein. Nombre 36 qui est lié à Notre-Dame de Paris aussi, mais cette fois-ci pour désigner le pentagramme, l'étoile à 5 branches qui symbolise l'étoile polaire de l'ours, l'ours Arthur. Je ne vais pas refaire l'explication, tout est dans le Code des pyramides, épisode 2. Ici, on a la mairie donc du 12e. Voilà. Donc une mairie qui date du 19e siècle, même siècle que Viollet-le-Duc. Vous pouvez commencer à observer un style assez runique. On a l'impression de voir des runes Ing, voire des petites runes odales. Bon, en fait, c'est plutôt des... Ouais, si, aussi des odales entrecoupées de petits cercles. Enfin bref, pour l'instant, ça mange pas de pain. Mais quand on se rapproche, on voit clairement un style gothique ou néo-gothique. Et on voit cette rune Ing dans la pierre qu'on retrouve à Chambord avec le même style. Moins les runes évases. Voilà, c'est ici qu'on voit bien la rune Ing dans la pierre, mais mis à l'horizontale. Les coquilles Saint-Jacques pour la quête de Saint-Jacques, la quête d'Hermode aussi. Voilà, donc encore une œuvre d'art qui est détruite. Une de plus. Bon, bah pour moi c'est clair, hein, ça a été fait en plus dans la nuit. Donc tout a été fait vraiment pour faire un maximum de dégâts, ça a été prémédité. Je rappelle la hauteur de la flèche 36 mètres, un nombre significatif. Tout est là. On est dans une guerre occulte, une guerre invisible qui est déclarée au peuple français depuis maintenant 20 ans. Et aujourd'hui, cette guerre, on en comprend l'origine. On veut empêcher le peuple gaulois de se réveiller. On veut empêcher le peuple terrien tout entier de se réveiller, puisque le réveil doit partir de chez nous, puisque nous sommes la Gaule, nous sommes les coqs. Le coq gaulois, c'est parce que c'est nous qui devons réveiller le monde. Donc, ça dépasse même le cadre purement gaulois. C'est une guerre contre l'humanité libre. C'est une guerre pour empêcher le réveil de l'humanité. Mais donc, c'est les Gaulois qui prennent en premier lieu, puisque c'est de chez eux que part le réveil. C'est chez nous qu'il y a le coq. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse faire ou est-ce qu'on joue notre rôle de coq? Est-ce qu'on avertit tout le monde? Les amis, moi, j'ai besoin de vous. Je suis seul, le seul média, la seule personne médiatique à révéler ce que je révèle. Bah, c'est normal que ça démarre par moi. C'est moi qui l'ai découvert. Et ça aussi, c'est pas rien. Ça aussi, vous le savez, c'est un élément important du code. De ce message envoyé par nos ancêtres. Mais maintenant, ça fait quand même longtemps, enfin ça fait plusieurs mois que je révèle ce message. Vous avez vu son importance. Moi, j'attends de l'aide. J'attends des gens qui sont capables de faire la promotion de mon message, de me faire connaître, de me faire entendre. J'ai besoin de votre soutien. C'est dans votre intérêt, c'est dans l'intérêt général. D'accord ? Donc là, je parle pas seulement de soutien matériel. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le départ matériellement, ceux qui me font des dons sur Tipeee, ceux qui vont acheter des produits dans ma boutique en ligne espritviking.com. Non, là, je parle de porte-voix. Vous voyez, je parle de gens qui devraient me faire connaître. Je vous demanderai clairement démarcher les médias, notamment les médias internet qui se prétendent diseurs de vérité. Il s'agit de mettre les médias alternatifs face à leurs responsabilités. Il s'agit de contacter ces médias qui se disent en résistance, qui se disent dissidents, qui sont sur internet, qui prétendent incarner l'alternative face à la doxa, qui prétendent défendre la liberté d'expression. Citons par exemple le média Toxin. Bon, je le cite lui, mais il y en a plein d'autres qui sont arrivés. C'est quand même des médias qui ont des gros moyens. On ne sait pas d'où ils viennent. Au début, chez Toxin, il y a toujours la cloche de l'église qui sonne.
Bah oui, mais excusez-moi, ça me fout les boules, quoi. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui incarne la France des villages, c'est bien moi. S'il y a bien quelqu'un qui dévoile les secrets de l'Église, c'est bien moi. Donc, au bout d'un moment donné, il faut mettre ces gens face à leurs responsabilités. Et c'est un conseil que je vous donne, simplement. Ce n'est pas... je ne suis responsable d'aucune des actions des gens qui m'écoutent, je tiens à le préciser. Tout le monde est libre et indépendant. Je demande simplement à ceux qui ont le cœur pour le faire, de donner un coup de main à la cause supérieure qu'est la vérité. Or, il se trouve que je suis le découvreur de ces choses-là. Donc, effectivement, c'est à moi qu'il revient l'honneur et le devoir de dévoiler ces vérités. Mais en fin de compte, c'est un conseil, mais en fin de compte, il n'y a rien de plus naturel. Si on est guidé par l'envie de justice, l'envie d'un monde plus juste, si on est guidé par le bien, alors ça fait déjà longtemps qu'on devrait avoir contacté ces médias et leur avoir annoncé ces vérités. Et leur laisser évidemment un délai pour qu'ils puissent se retourner et inviter. Mais au bout d'un certain temps, s'ils ne l'ont toujours pas invité, eh bien leur masque sera tombé. Voilà, il s'agit de faire tomber les masques. Et encore une fois, je répète, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Je ne suis pas responsable des éventuelles conséquences qui puissent y avoir dans vos démarches. Chaque être humain est responsable. Faire cela pour l'intérêt général. Et c'est dans l'intérêt général qu'il faut que ces médias m'invitent. Sinon, ce n'est pas des médias résistants. Je vous invite à aller sur ma chaîne secondaire Pagan TV2, l'Esprit Viking, l'autre chaîne, le lien est en description aussi. Parce que je vais peut-être faire des petites vidéos justement qui vont traiter de ces sujets-là, qui n'ont pas forcément grand-chose à faire sur cette chaîne, où je tiens à parler essentiellement donc, de mes découvertes. Voilà. Allez voir donc aussi sur cette chaîne secondaire. Je rappelle, le 22 février prochain, Côte des Pyramides, et je serai le 5 et 6 avril à Paris. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci surtout à ceux qui me soutiennent depuis le départ. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt, au revoir.